Chapitre 144, le sacrifice ultime, 4. Chapitre 144, épisode 28 Le sacrifice ultime, 4. Traducteur, Rainbow Turtle. Mon Dieu, cela pourrait se terminer plus vite que je ne le pensais. Le Dokaebi gloussa en voyant la bataille sanglante entre Yu Jongyuk et Nirvana. Si ce n'est pas la moitié, je pensais qu'au moins un tiers des incarnations mouraient. Cette histoire n'est pas intéressante. Dans les airs, 3 Dokabis intermédiaires regardaient le stade. Les incarnations à l'extérieur du stade se figèrent à l'apparition des Dokabis. Chaque fois qu'il apparaissait, quelque chose de ridicule se produisait. Est-ce que ça vaut la peine de donner un indice maintenant? Ce n'est pas grave. Libérons-les un peu plus vite. Au moment où les Dokabis parlèrent, les classements des incarnations commencèrent à apparaître sur un tableau dans les airs. Plus la 8e incarnation la plus forte du Séoul Dome, Moonlight Girl Liu Sanga. La 7e incarnation la plus forte du Séoul Dome, Armed Fortress Master Gong Pil-du. La 6e incarnation la plus forte du Séoul Dome, Jage of Destruction Jung Ge-won. Plus 3 classements furent publiés en un instant et les réactions des gens furent presque explosives. Qui est Liu Sanga? Moonlight Girl. Gong Pil-du est 7e. Jung Ge-won regardait également l'affichage électronique dans le ciel. Oh mon Dieu, je suis 6e. Je suis 10e, Che-Yeon-ni, aimerais-tu avoir un match contre moi? Lee Ji a demandé en piétinant Jeon-Edo, qui était coincé au sol. Jung Ge-won lui a également marché dessus et a répondu, HRMM, je suis désolé mais c'est dur. Mon sponsor t'aime bien. Quoi? Pourquoi? Au lieu de répondre, Jung Ge-won a pointé son épée sur Jeon-Edo. Excusez-moi, Jeon-Edo et CSI qui n'arrive même pas à entrer dans le top 10. Tout le corps de Jeon-Edo a frissonné à la vue de la lame et il a demandé. Jung Ge-won, comment t'es-tu débarrassé de l'infection de la pensée? Ne me pose pas de questions. Je te tuerai si tu ne réponds pas rapidement. Si tu me tues, tu ne peux pas te débarrasser du dôme. Ce furent les derniers mots complets qu'il prononça. L'atmosphère était quelque peu fatigante alors Jung Ge-won frappa Jeon-Edo une fois de plus avant d'aller chercher Kim Dok-jia. Dok-jia est CSI. Cependant, Kim Dok-jia n'était pas présent. Plus la 5e incarnation la plus forte du Séoul Dome et Pure Steel Sword Lee Yeon-sang. Plus Lee Yeon-sang et Gong Pil-du se battant avec les monstres à l'extérieur du dôme ont entendu le message. Gong Pil-du fronça les sourcils et demanda. Qu'est-ce que l'acier pur? Je ne sais pas non plus. Lee Yeon-sang a utilisé Great Mountain Smash sur les monstres de 5e rang. Pour lui qui pouvait utiliser style transformation, les monstres de niveau catastrophe n'étaient plus un ennemi. Cependant, le nombre de monstres était plus élevé qu'il ne le pensait et la ligne de front était lentement repoussée. Lee Yeon-sang protégeait la forteresse armée tout en réfléchissant. Dok-jia SSI. Français, est-ce que tout va bien? Il espérait que Kim Dok-jia répondrait mais bien sûr, Kim Dok-jia n'a pas répondu. Plus la 4e incarnation la plus forte du Séoul Dome, l'impératrice des flammes noires en So-young. Plus au même moment, en So-young riait en voyant le tableau. Je suis vraiment 4e. Demanda en So-young en regardant Kim Dok-jia en train de saigner sur le sol. Il a été poignardé pour qu'il ne meure pas instantanément, mais le saignement était grave et il était sûr de mourir bientôt. En So-young se pencha et toucha la joue de Kim Dok-jia en sang. Kim Dok-jia. Vas-tu vraiment mourir comme ça? Et si tu étais à la 3e place? En So-young regarda Kim Dok-jia avec une expression mal à l'aise. Tu as l'air si insouciant maintenant? Bien sûr, Kim Dok-jia n'a pas répondu. C'est elle qui l'a poignardé mais une fois qu'elle l'a fait, elle a vraiment eu peur que Kim Dok-jia meure. Il n'avait même pas d'avatar, non, peut-être. Pourquoi je m'inquiète pour lui? Se plaignit en So-young avant de se taire. Les lèvres de Kim Dok-jia, inconscientes, se tordirent de douleur. Elle voulait savoir ce qui se passait mais elle ne demanda pas. Kim Dok-jia traversait une période difficile. Comme elle, il était une personne ordinaire avant que le monde ne soit détruit. Une telle personne avait sauté sur une scène pour décider du sort du monde et faisait bouger les personnages principaux. En So-young avait oublié pendant un moment que Kim Dok-jia était aussi un humain normal. Elle tendit un doigt et toucha la bouche de Kim Dok-jia. Puis son visage devint un étrange mélange de sourire et de froncement de sourcils. En So-young gloussa. C'est vraiment étrange. À ce moment-là, une énorme onde de choc se produisit dans le dôme. La bataille entre Yu Jongyuk et Nirvana touchait à sa fin. Rara, il reste 3 personnes à attendre avec impatience. Je me demande qui ils sont. Attendez. Français, les classements seront bientôt rendus publics. La constellation, secret Plater, coupe son cœur. La constellation, prisonnier du bandeau d'or, transpire et a perdu ses cheveux.
La constellation, général chauve de la justice, s'essuie la tête. Yu Jongyuk écouta les messages entrants et leva à nouveau son épée. Il y eut un bruit horrible lorsque les 1000 mains d'Avalokitesvara furent percées et un bruit mécanique provenait des muscles profonds. Yu Jongyuk sentit sa présence s'effondrer lentement. C'était l'effet secondaire de la transformation du corps géant. C'était le prix à payer pour supporter le pouvoir qu'il ne pouvait pas se permettre. Le colosse l'avait clairement prévenu lorsqu'on lui avait donné ce pouvoir. N'utilisez jamais cette compétence tant que toutes vos statistiques n'ont pas atteint 3 chiffres. Cependant, le colosse s'attendait à ce qu'il reçoive cette compétence par transmission. Il savait que Yu Jongyuk n'écouterait pas son avertissement. Yu Jongyuk devait parcourir le chemin de Seore, le chemin impossible, et il devait utiliser tous les moyens dont il disposait pour y parvenir. Ce qui était frustrant, c'est que la fin du chemin était toujours invisible. Yu Jongyuk a extrait toute la puissance magique de son corps et a pointé son épée. Il y a eu une énorme explosion de puissance magique bleue vers Nirvana. Fendre le ciel est une explosion. Ne te cache pas, élargis-toi, fleuris, inonde. Ne laisse pas les cieux être au-dessus de toi. C'étaient les mots du saint de l'épée de Breaking the Sky, qui lui a appris l'art de l'épée de Breaking the Sky. Au milieu et dans la seconde moitié de la deuxième régression, le saint de l'épée de Breaking the Sky s'est battu contre l'alliance des revenants et est mort seul. À ce moment-là, Yu Jongyuk a vu un ciel épais qu'il ne pouvait pas briser. Il y avait certainement un tel ciel dans le monde. Yu Jongyuk. Cependant, Nirvana n'était pas ce ciel. Nirvana était un puissant réincarné. Il deviendrait plus fort dans le futur. Il n'était pas encore aussi fort qu'un démon céleste ou le saint de l'épée brisant le ciel. Ainsi, je peux te tuer. Yu Jongyuk libéra tout son pouvoir magique et écrasa tout le corps de Nirvana. Les 1000 mains d'Avalokitesvara de Nirvana furent brisées en morceaux. La chair touchée par le pouvoir magique fut déchirée. C'était la limite d'une compétence héritée à la hâte. QAA. Le corps de Nirvana s'écrasa au sol et une énorme onde de choc se produisit à l'intérieur. Yu Jongyuk était sûr de sa victoire. Ce coup était suffisant. Nirvana avait peut-être un certain nombre de cartes cachées, mais il ne pouvait pas inverser un coup comme celui-ci. Il a pris conscience de Kim Dok-jia, il aurait donc hérité d'une compétence à courte portée. Yu Jongyuk a rassemblé son pouvoir magique restant et a préparé le coup final. Au moment où il est sorti de la fosse pour porter le coup final, un bip a soudainement retenti dans sa tête. La compétence exclusive, barrière mentale avancée LV3, a atteint sa limite. La compétence exclusive, vaccin de pensée LV1, l'a érodé. Quoi? Ce n'était pas possible. Le vaccin de pensée était une compétence de contre-attaque à l'infection de pensée et à la prison éternelle de Nirvana. Pourquoi l'a-t-on utilisé sur lui? Ne me le dis pas, il a obtenu une illumination soudaine. Le Nirvana actuel était toujours plus faible que le Nirvana de sa vie passée. Et si Nirvana n'avait pas hérité d'une compétence de combat rapprochée? Malgré la variable appelée Kim Dok-jia, le seul objectif de Nirvana était Yu Jongyuk depuis le début. Merde, c'est 108 soucis. La compétence exclusive, Advanced Mental Barrier LV3, a été détruite. 108 esprits maléfiques ont commencé à ronger votre esprit. À ce moment, les yeux de Yu Jongyuk sont devenus noirs et ses 5 sens ont commencé à s'emballer. Il aurait dû remarquer quelque chose d'étrange lorsque ses pensées sont devenues inhabituellement lourdes. Nirvana a ri de l'intérieur de la fosse. Yu Jongyuk. Je suis le seul à pouvoir te comprendre. Il était évident que Nirvana n'avait enduré que ce moment. 108 perles géantes brillaient derrière Nirvana. Arrête maintenant et ne fais qu'un avec moi. La lumière s'est levée et Yu Jongyuk a senti des fragments d'agonie déchirer son esprit. Il ne serait pas en mesure de garantir sa prochaine régression s'il tombait sous cette compétence. C'est à nous de décider. Il devait régresser maintenant. Yu Jongyuk a exercé un contrôle final sur son corps et a porté l'épée qui fait trembler le ciel à son cou. N'imagine pas que tu t'amélioreras si tu jettes ce round. Pourquoi ces mots sont-ils apparus à ce moment-là? C'est peut-être le round où tu verras la fin de ce monde en Tanchu, humain. Yu Jongyuk était dans un état d'esprit terrible et a eu une pensée pour la première fois. Kim Dok-jia. Puis sa vision s'est progressivement estompée. Tu es un imbécile, tu réfléchis vite. Il s'est trompé? Français, une voix familière se fit entendre. Fais une pause. Malgré sa réticence, Yu Jongyuk se sentit soulagé par la voix et ferma facilement les yeux. Astérisque astérisque astérisque, j'ouvris lentement les yeux et j'eus l'impression de déborder de puissance. La hauteur de mon champ de vision avait changé et la sensation des muscles de combat me faisait du bien. Une quantité adéquate d'adrénaline était sécrétée. J'étais plein de confiance que je pouvais tout faire. Le point de vue du protagoniste à la première personne a été activé.
C'est fou, c'était le vrai point de vue du protagoniste à la première personne. C'était ce que Yoo Jong-hyuk ressentait habituellement. Je ne pourrais jamais être fort comme ça. Comment as-tu récupéré ton esprit après 108 soucis? Je pouvais voir la silhouette de Nirvana au loin. J'ai jeté un coup d'œil à l'extérieur du stade. Le fait que je sois attaché à Yoo Jong-hyuk signifiait que Han So-young avait bien fait son travail. Si tout s'était passé comme prévu, il restait 5 minutes avant que ma respiration ne s'arrête complètement. Les yeux de Nirvana étaient féroces alors qu'il pointait à nouveau une compétence sur moi. Le personnage, Nirvana Möbius, a utilisé 108 soucis niveau 2. 108 soucis. C'était à l'origine une compétence pour augmenter le niveau d'illumination d'une personne en effrayant son propre esprit, mais lorsqu'elle était utilisée sur d'autres, elle invoquait un délire terrible. En particulier, l'effet était pire que l'infection de la pensée ou la prison éternelle pour les régresseurs comme Yoo Jong-hyuk. Bien sûr, cela n'arriverait que si j'étais Yoo Jong-hyuk. Le quatrième mur a complètement neutralisé l'effet de 108 soucis. Je suis désolé mais je n'étais plus le Yoo Jong-hyuk normal maintenant. Ce sentiment est, qui es-tu? Comme prévu, le réincarné l'a rapidement remarqué. Je me suis précipité et je l'ai frappé à la bouche. Kuaak. Nirvana s'est envolé avec un cri. Le corps d'un régresseur était vraiment excellent. J'avais autant de vitesse et de puissance destructrice sans même utiliser l'électrification. La force physique de Nirvana était épuisée et il ne pouvait pas résister alors qu'il volait dans les airs. C'était une sensation très agréable. Cependant, Nirvana pouvait encore y résister. C'était naturel. Il serait habitué à la douleur et à la mort. Je l'ai encore frappé et lui ai dit, tu as traversé la mort des dizaines de fois, tu ne connais donc pas la mort. C'est drôle. La mort était la mort et elle n'est arrivée qu'une seule fois. Le présent d'un humain était important car il n'y avait rien après la mort. C'est pourquoi Nirvana ne connaissait ni la mort, ni le présent. Une personne qui ne peut pas vivre dans le présent prêche sur le présent. Il n'y a pas de contradiction. Et moi, Keok? Je sais. Français, la raison pour laquelle tu veux être un avec Yoo Jong-hyuk, pourquoi tu répands l'église du salut et ce que tu veux finalement atteindre. J'ai compris, c'est pourquoi je devais l'arrêter maintenant. Nirvana hésita. Pourtant, il était un réincarné et reprit rapidement son sang-froid. Nirvana cria, personne stupide. Il est inutile de faire ça. Même si tu fais ça, Yoo Jong-hyuk mourra. Personne ne peut arrêter la destruction des scénarios. Même si cette vie est ruinée, le monde se répétera. Je me réincarnerai et Yoo Jong-hyuk régressera. Nous finirons par ne faire qu'un. Oui, c'était l'état d'esprit d'un réincarné. Cependant, tu le penses vraiment? À ce moment-là, un message est apparu sur le tableau des messages. C'était le bon moment. Plus la troisième incarnation la plus forte du Séoul Domé, roi suprême Yoo Jong-hyuk. Plus l'expression de Nirvana est devenue étrange. La troisième. Yoo Jong-hyuk. J'ai hoché la tête et j'ai souri. Yoo Jong-hyuk n'ira jamais à la prochaine régression. Quoi? Quoi qu'il en soit, Yoo Jong-hyuk survivra. C'est soit toi, soit moi. Ne me fais pas rire. Je suis l'incarnation la plus forte, Nirvana Möbius. Une personne triviale comme toi. Plus la deuxième incarnation la plus forte du Séoul Domé, Nirvana, leader du salut. Plus. Merde. Je ne savais pas que la deuxième place serait déjà libérée. J'ai levé les yeux et j'ai vu les Dokabis rire comme si c'était drôle. Peut-être qu'ils ont décidé que le jeu était réglé. Le corps de Nirvana s'est mis à trembler. C'est ridicule. Nirvana, tu as dit que tu voulais vivre dans le présent. Peut-être que tu. Le corps de Nirvana tremblait comme s'il était confronté à un sujet qui ne pouvait jamais être interprété. J'ai regardé Nirvana et j'ai ouvert la bouche. C'était une voix très basse, comme le murmure d'un faucheur. Je vais te parler de ta mort.